La confiance en soi. Pour moi, ça a été l'un de mes plus grands combats. On en parle très souvent, mais de manière vague et non très approfondie. Le manque d'estime de soi n'est pas juste le fait de ne pas aimer son corps ou encore de ne pas s'aimer. C'est bien plus profond que ça. C'est un ensemble de divers événements et situations vécues pour recouvrer totalement la confiance et l'estime de soi. Cela ne se fait pas automatiquement ou encore après que quelqu'un nous ait donné des conseils ou des paroles valorisantes. Mais au contraire, c'est d'abord une décision. Une décision consciente et réfléchie. La décision de dire stop. La vie que je mène n'est pas la bonne. Stop. Je refuse d'être sur la terre et de ne pas accomplir le plan que Dieu a formé pour moi. Stop. Je refuse de me baser sur ce que les gens pensent de moi pour définir qui est-ce que je suis, mais j'accepte de me voir comme Dieu me voit. Tout commence par cette décision-là. Non par une colère ou encore par un sentiment d'amertume ou même par envie de vengeance, mais plutôt par l'appel divin que Dieu lance dans ton cœur. Cet appel qui te fait t'arrêter en chemin, comme Saul sur le chemin de Damas. Cet appel qui te pousse à l'évaluation. Tu entres en toi-même et tu te demandes, suis-je réellement à l'endroit où Dieu me veut? Quelle est ma place? La confiance en soi est un état d'esprit. C'est un style de vie, une façon de penser et de voir les choses. La confiance en soi n'est pas d'abord liée à comment on se voit, mais plutôt à comment on pense. Quelle est la qualité de nos pensées? Si nous voyons la confiance en soi sous l'axe énoncé plus haut, nous comprenons alors que cela n'est pas seulement lié à comment on se voit, au fait qu'on aime son corps ou encore qu'on ne l'aime pas, mais au contraire, tout émane d'abord de comment est-ce qu'on pense. Nos pensées émanent de l'état de nos cœurs, raison pour laquelle vous verrez qu'une personne qui a le cœur meurtri aura facilement des pensées suicidaires, pensées négatives, etc. La chose à faire donc pour toucher du doigt ce problème d'estime de soi, c'est de revenir à la genèse des choses. Comment as-tu grandi? Quelle était la qualité du discours auquel tu étais exposé? Dès ton plus jeune âge, dès plus petites, te sentais-tu dévalorisé? Alors vous comprenez que l'estime de soi, c'est bien plus qu'un dégoût envers sa personne, mais c'est un système de pensée établi et affermi. Alors si tu veux sortir de là, tu dois être d'accord de dire à Dieu qu'il doit effacer en toi tout ce qui t'éloigne de sa volonté parfaite. Tu dois dire à Dieu que tu souhaites qu'il te transforme et qu'il révèle réellement qui est-ce que tu es pour lui. Et tu verras que lorsque Dieu ira à la racine, comme David, tu vas dire, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Alors mets en moi ta sagesse. Et tu verras que Dieu va sonder ton cœur. Les blessures du passé, il va les guérir. Il va enlever les choses nocives. Et tu verras que là, l'essence même de la confiance en soi prendra place. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de poser les actes qui comptent. Like, partage et abonne-toi. On se retrouve pour une prochaine vidéo.